Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, on a recevoir James Beltis, sociologue. James tout, c'est un citoyen qui est engagé à travers structure Petro Challenger No Pap Dormi et qui est engagé le tout sous scène politique là, à travers accord Montana. Donc nous allons aborder plusieurs points dans l'actualité, notamment les négociations qui gagnent avec Premier ministre Ariel Henry, avec le gouvernement ça, et nous avons regardé d'autres points tout dans l'actualité politique là. Pas oublier si vous faites tomber sur channel ça, abonner et puis cliquer sur cloche notification pour pas rater nouvelles vidéos nous. James, bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous. Bonjour, c'est un plaisir. Très bien. Selon plusieurs structures politiques, selon des organisations tout dans la société civile là, Ariel Henry a dû démissionner pour PIA, pour acteurs qui joignent un accord politique large, un consensus large. Selon même James, pour qui ça démission Ariel Henry est nécessaire pour nous sortir de la crise là? Bon, il est nécessaire parce que il gagne une nécessité pour gagner une transition dans le pays. Et que la présence de M. Ariel Henry il incarne en continuité. D'ailleurs, depuis qu'il est installé, et nous voyons qu'il dit clairement que c'est l'agenda Jovenel Moïse a continué. Tandis que toute aspiration de la population haïtienne, dans la jeunesse, dans le secteur, dans le monde, dans la société civile, et même dans quelques acteurs politiques, depuis 2018, côté mouvement et revendication ont été commencées, il y a une bagaille qui a été dans toile de fond, aussi une soif de changement. C'est que mon a dit d'ailleurs il y a des slogans qui sont très prisés, tant pour changer le système, chavirer chaudière, etc. Donc, en dehors du slogan, nous connaissons que la société est une société qui charge de revendications, qu'il y a avec corruption, qu'il y a avec question conditions de la vie monde, qu'il y a avec un paquet d'autres bagailles. Donc, ça veut dire qu'il y a une soif de changement. Et changement, ça pour fait, il doit passer par une transition. Et deuxièmement, changement, le pays n'a pas bien la paix sans eux. Donc, tout effort qui est fait pour une continuité, pour nous juste continuer à faire ça, nous avons fait depuis 50 ans, tout le monde connaît qu'il ne peut pas mener nous dans la paix. Et le pire, il ne peut pas mener nous dans la prospérité. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de gagner une série de partisans de transition, une série de partisans d'élection. D'ailleurs, ce n'est pas deux bagailles qui opposent, c'est des bagailles qui sont complémentaires. Question de transition, c'est juste son méthodologie pour arriver vers des élections. Mais ils sont nécessités et la figure d'Ariel n'est pas incarnée ni confiance, ni compétence, ni capacité pour mener la transition. D'ailleurs, il fait 2 ans là, pas aucune initiative qui prend de la part de lui-même, on n'a pas senti aucune volonté politique, on n'a pas senti aucun leadership et on n'a pas senti aucune empathie tout, parce que pendant 2 ans, nous avons une quantité de quartier, côté mon obligé de déplacer, nous avons une quantité de massacres qui fait, nous avons une quantité de terrain que bandits eux-mêmes arrivent prendre et pas aucune volonté bon côté gouvernement. D'ailleurs, nous connaissons la question de sécurité pays. Ils fondamentalement dépendent du gouvernement, ils ne dépendent pas de la police. La police, c'est un bras exécutif du gouvernement, c'est une simple direction générale qui est liée. Donc, côté politique, sécurité, à lui-même l'a défini, c'est dans la primature, c'est au niveau du gouvernement. Chef du CSPN, c'est le Premier ministre. Donc, ça veut dire que, lorsque vous regardez que gens situation dégénérée là, je pense qu'il n'y a pas aucun sens pour penser sur un bagage sérieux, pour prendre même monde qui gère 2 ans ça, pour gérer une transition qui est important, qui est sérieux, qui peut mener nous vers des élections. Donc c'est pour ça que je pense que nécessité pour démission Ariel là, et bien que tout c'est pas une question de remplacer Ariel par une autre personnalité, ils sont question de la transition, qui n'est pas un gouvernement intérimaire, qui n'est pas un gouvernement provisoire, mais qui sont transition. Donc pour la transition, c'est façon que nous montons agenda, c'est politique, c'est action nous allons mener pendant temps ça avant l'élection, cap dit son transition, c'est pas juste que parce que le pas dans l'élection. Donc il y a un gouvernement intérimaire, il y a un gouvernement provisoire, mais là nous-mêmes n'a parlé d'une transition, M. Ariel Henry pas qu'à diriger. Il a dirigé un gouvernement intérimaire, c'est ça autres fait là qui va nous catastrophe nous là. Mais pour une transition, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus d'engagement et c'est un bagage qui est beaucoup plus pour un impact sur la vie monde qui va dire est-ce que vraiment nous allons vers une résolution de crise, est-ce que le pays va prendre dans la paix.
Très bien. Donc, si je comprends bien dans l'intervention sur ce fait là, Ariel Henry, il n'est pas qu'à faire partie de solution à la crise qui est là. Maintenant, il y a un acteur que nous pas qu'à négliger, qui c'est la communauté internationale. Nous, dans les derniers jours qui sont passés, pendant qu'il y a des débats qui ont fait sous date 7 février 2024, là, que Ariel Henry a dû remettre pouvoir, parce que c'est ça qui dit dans l'accord, il signé, accord 21 décembre 2022, nous avons Maria Isabelle Salvador, qui c'est numéro 1 BNU dans le pays d'Haïti, qui font sortir, côté sorti ça, venir conforter Ariel et même au-delà de 7 février 2024. Maintenant, comment nous comprenons position communauté internationale là, ou bien BNU par rapport à CRISA, qui continue à supporter un gouvernement qui, malgré après 2 ans, Jean Sodil, pas arrivé à faire élection, même au conseil électoral, il pas arrivé à mettre en place pour organiser l'élection. Bon, en fait, ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une position publique qui doit étonner nous. Et nous connaissons que après l'assassinat de Jovenel Moïse, tu as gagné M. Claude Joseph qui a joué le rôle Premier ministre là, de manière AI. Depuis après l'assassinat de Jovenel, nous connaissons qu'à l'époque, c'était M. Claude Joseph qui était en poste. Et étant donné que M. Ariel Henry, Dr. Ariel Henry, il était nommé, donc tu as une constitution qui vient faire que qui est pour mon demander qui est-ce qui est Premier ministre. Est-ce que c'est monde qui est en charge là ou bien c'est monde qui est nommé sans que pas de aucune autre démarche qui était faite pour lui. Et qui est-ce qui t'a pas le trancher? C'est les Nations Unies qui t'a pas le trancher. C'est l'international, c'est pas les acteurs haïtiens qui t'a pas le trancher dans cette situation ça. Et les pour le trancher c'est pas un tweet que le bureau des Nations Unies t'a pas le prendre et puis il a demandé monsieur Ariel Henry pour le prendre en charge. Donc ça veut dire que ça pas étonné nous et position Nations Unies a gagné depuis 2018. Les populations ont demandé des démissions Jovenel Moïse pour massacre, pour corruption, pour toutes les autres questions. Et ça n'a pas étonné nous parce que normalement, nous connaissons que gagné 2 grandes forces majeures qui opposent avec la question de transition à parler. C'est l'international et puis ces forces qui rétrogradent ici. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu et ils estiment que pour la société, il y a trop de revendications là-dedans. Si il y a un gouvernement qui décide pour tâcher action politique liée avec revendication de la population, yo connaît que la bail problème. La bail problème pour plusieurs raisons. Ma ba un premier exemple qui lié avec international là. La bail international là problème parce que il est vraiment impossible pour un gouvernement qui est conséquent, qui sont un gouvernement qui décide de participer dans la construction pays dans résoudre crise là pour pas poser questions sous temps avec l'argent qui était disponible pour reconstruction après 12 janvier. Ou pas qu'à faire un bagage important dans le pays, ou pas qu'à définir coopération pays, ou pas qu'à définir politique extérieure pays sans qu'on pas clarifier question ça. C'est hiérarchie, ni pour question de corruption, ni pour question de coopération, etc. Donc ça veut dire que ça sont bagages importants liés et nous connaissons qui monde, qui acteur, qui groupe dans l'international question ça li engage. Ça c'est la première chose pour l'international. Deuxième question, nous avons un paquet d'autres exemples encore. Je prends ça qui est plus simple, qui est plus actuel que monde capable et saisir ça me veut dire. Mais nous devons prendre un deuxième exemple, nous prenons une simple question Petro-Caribé. Nous devons prendre une question qui est plus fondamentale, qui c'est budget national là, de 2018 à 2023-2024. Ou bientôt le budget national là, de 2021, à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse à Jodia. Son bagage cap dépensé non opacité totale, pas aucun pouvoir, pas aucun contrôle, pas aucun monde qui rend personne compte. Et nous tendons des scandales de corruption. Donc ça veut dire que, ou pas qu'à faire une transition, c'est ça que la transition. C'est qu'il y a une gestion qui fait de pays dans les 13 dernières années qui est une catastrophe. Il y a une catastrophe, et je suis capable de dire politique, il y a une catastrophe au niveau sécuritaire, dire sociopolitique, mais catastrophe, ça lui prend une catastrophe humanitaire et même environnementale. Parce que l'autre marché dans l'aéroport de Prince, sous table du Port-au-Prince dans 5 dernières années, où est que pas aucune maintenance qu'a fait de cadre de vie qui est dans le pays, il y a infrastructure, pas aucune maintenance. Donc ça veut dire que et puis façon que l'international a campé, littéralement de si vraiment vous font un gouvernement de transition, li al chercher ressources pour faire une série de travail. Un bon exemple très simple. Pour faire une élection aujourd'hui, pour une élection qui est sérieuse, qui n'est pas contestée, il faut qu'il sorte dans le schéma que l'international a mis nous depuis après 2004. Là. Il y a une élection qui coûtait extrêmement cher et une élection qui coûtait institution haïtienne pas un contrôle total sur lui. Ou je ne sais de l'autre instance internationale. Donc c'est ça qu'il faut ouais, là où dit élection bon,
toute société a mettre dit pas bon, yo même yo dit adelante. Parce qu'on pas rien contrôle sur ça. Donc tout ça toute élection qui fait qui bail problème pour moi même qui élection yo c'est une matrice qui cale crise là. C'est ça que fait nous pas doit faire n'importe qui gens. Et ça fait nous pas d'accord un gouvernement contesté, illégal, illégitime font élection ça pas aucun monde pas besoin d'une intelligence supérieure pour comprendre l'élection ça lui-même il va contester lui-même. Donc gouvernement Ariel Henry ça il pas bail pays en une élection libre, honnête et démocratique Jean Mounio Remedil là. Pas aucune possibilité parce que en fait si le gouvernement lui-même li contesté, si lui-même li illégitime, si lui-même li illégal, si lui-même en 2 ans là-bas aucun il pas montré li gain aucun sérieux pour poser le problème de manière sérieuse. Donc comment nous capable faire pour nous faire engager pays à son quinquennat encore? Ça son non-sens presque. Maintenant, James, en pile monde selon un pile observateur qui a suivi réalité politique là en Haïti tout, ils estimé que vrai monde qui kembe Ariel Henry sous pouvoir tout c'est international là. Maintenant, est-ce que la lutte est-ce que les doit mener contre Ariel Henry ou bien contre monde qui a supporté lui qui c'est international là? Qui sont même à l'aise dans notre type de élection ça yo élection bouillie vide côté que monde qui a sorti là-dedans c'est pas monde que population choisit vrai qui n'a intérêt population mais c'est des monde que international là qui contrôle yo. Bon c'est depuis les n'a concevoir accord Montana c'est une bataille nous estimé qui c'est une partie dans crise nous estimé qui était bien important. C'est relations internationales là étant avec Haïti depuis un certain temps. Et que c'est vrai que depuis 1915 que américains ont débarqué là ou même d'aller au-delà de 1915 toute relation Haïti te gagne avec la France soit dans dette là ou bien avec l'Allemagne etc. Et puis on rend compte toujours une velléité de contrôler pays mais fondamentalement de ressources de finances etc. Et d'ailleurs dernier article New York Times qui sorti qui fait le tour scandale mondial il montre comment relations politiques ça yo empêcher pays à développer en réalité. Donc ça veut dire que international là li gon poids très important sous crise là et que nous pas qu'à faire pays avec rapport ça avec international là. Et c'est une l'autre nécessité de transition. C'est vrai que faut nous reconnaître que nous vivons à 1 heure de temps d'une puissance impériale qui c'est les États-Unis d'Amérique, c'est une plus grosse économie mondiale, c'est une plus grosse force militaire mondiale, c'est une pays qui a beaucoup plus d'influence sur tout le monde, c'est-à-dire la Chine qui à peu près une plus grosse économie mondiale où il n'y a pas de problème, ils ont décidé de sanctionner la Chine, voire pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre en réalité ça en compte. Mais en même temps, nous devons avoir des dirigeants qui font comprendre que la relation avec nous, non seulement pas bon pour nous, il n'est pas bon pour eux financièrement, mais au final, il a un impact sur eux. Parce que toute raison, et à raison ou à tort, ils choisissent généralement pour prendre des résolutions, pour faire des forces multinationales entre Haïti, c'est toujours une question de paix hémisphérique. Ça veut dire que la crise qui gagne en Haïti, il gagne une répercussion sur l'hémisphère là. Dominicains ont payé ça, Guadeloupéens ont payé ça, Bahaméens, etc. Jodia, Chili, Mexique, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui est en faveur de la zone. Donc ça veut dire que c'est un effort qui fait au niveau de Montana. Pour faire comprendre que la relation ça doit changer. S'il n'a pas changé, donc le pays d'Haïti a toujours un cas dans la zone, mais en même temps, il a toujours créé une situation humanitaire pour que un peuple lui-même empêche de vivre, empêche de développer tête, empêche de gagner accès avec un série de bagages. Donc voilà, pour international la sous-crise, c'est un bagage qui est fondamental. Et ceci, depuis 1 an, on attendait dans le discours, Montana dit clairement que ce n'est pas M. Ariel Henry qui est véritable acteur ou a négocier avec là. C'est l'international. C'est l'international qui met là. Donc, lui-même, il connaît que tout international n'a pas dit le déplacer, il n'a pas déplacer. Donc, pour mettre fait toute négociation possible. Donc, depuis qu'il n'a pas recevoir un coup de fil là, il a prêté là. Permettez-moi de poser une question ça maintenant. Qui j'en ai sorti en bas, griffe internationale là. Est-ce que parti politique nous gagne là yo? Est-ce que yo capable de constituer des monde qui capable de faire face à international là pour nous sortir en bas griffe yo, pour nous capable reprendre souveraineté nous parce que dans la réalité souveraineté c'est dans pas pilier. Bon, oui, sortir est difficile, j'en dis par rapport avec acteur nous gagne. Bon acteur qui pas même comprendre que c'est nécessaire pour sortir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que bon, majorité acteurs c'est juste poste de pouvoir là au besoin, il n'y a pas vraiment besoin de pouvoir. Parce que poste pouvoir pas veut dire pouvoir.
Parce que là, M. Ariel, c'est lui qui est en poste, mais il n'a pas aucun pouvoir. Il n'est pas même qu'à convoquer le peuple là pour le fonds conseil électoral. Il dit peuple là dans son aspect organisé. Par exemple, les syndicats, les organisations de droits humains. Donc, il n'a pas de pouvoir ça. Parce que le pouvoir n'est pas gagné, non seulement parce que l'illégal est illégitime, mais il moralement, comme si pas poté un bagage positif. Qui fait que il y a des gens qui estiment qu'ils ne peuvent pas coller quoi avec ça. Ils ne peuvent pas croire que le cas a un résultat important. Donc, ça veut dire que, comme acteurs, généralement, ils sont beaucoup plus intéressés avec poste, qu'avec des pouvoirs réels, qui ont un levier, soit à venir pays, soit peuple là, pour améliorer la situation. Divine fait que, ils senti confortable, laisser blanc qui baillent en chapeau, laisser blanc qui valide et laisser seul blanc qui est capable de tirer au côté. C'est une situation. Il y a un blanc par exemple. Oui. Donc ça veut dire que c'est comme ça, bagay ça li presque vin tourner un bagay qui fait corps avec façon que politique la fait en Haïti. Tandis que nous qui résultat le bail. Pour pays à lui-même, li gagner pour le fond pas en avant, il doit y avoir des dirigeants qui comprennent que non seulement n'a vivre tout pour une puissance impériale qui a une volonté manifeste et historique pour le piller pays, pour le soumettre, pour ne pas faire cas de développement, mais en même temps, il faut connaître la relation ça, il faut que les jeunes gens pour le goumer la donne, pour Haïti tirer épingle du jeu. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas capables de disparaître des États-Unis, nous ne sommes pas capables de déplacer les pays. Nous, non, même jeunes la douce et rapport proximité nous avec les États-Unis, c'est déjà un problème pour nous historiquement. Donc, nous ne pouvons pas déplacer le territoire, il faut nous formuler de politique, de bagaille, de façon pour nous vivre dans la proximité. Parce que, mais, je ne crois pas que la seule façon dont nous vivre avec les États-Unis, c'est notre domination et puis notre destruction du propre pays par nous. Ça veut dire ça, il n'est pas bon pour nous. Il est clair, il n'est pas bon pour nous. Nous devons gagner de l'autre modèle dirigeant qui comprennent que ce n'est pas bon pour nous, qui développent de l'intelligence politique, qui gagner des propositions avec des actions qui peuvent faire nous tirer épingle du jeu. Et c'est ça que nous pouvons rejoindre dans la politique en Haïti. C'est ça que nous pouvons rejoindre beaucoup d'acteurs ni beaucoup d'organisations politiques. Très bien. Maintenant, James Gain à Montana qui fait la dernière proposition que lui fait. Dernière proposition, ça prévoit toute démission Ariel Henry. Mais nous, il y a toujours qu'une question exécutive bicéphale là. Mais nous, pour présidence là, c'est un collège présidentiel de 5 membres que on prévoit. Récemment, nous avons eu une interview avec Dr Jean-Enol Buteau. Lui-même, c'est vrai, il n'a pas Montana, mais il n'a pas trop partagé l'idée collège présidentiel là. La présidence qui est dirigée par un président, il a fait mieux pour lui. Nous sommes plus proche de la Constitution en tout qu'un collège présidentiel. Côté idée collège présidentiel, est-ce que c'est juste pour permettre plus de monde participer, pour éviter trop de gouaille ou bien côté idée collège présidentiel ça? Bon, en fait, Montana, tout le monde a une opinion personnelle. Mais en politique, opinion personnelle, il n'y a pas trop de valeur. Dans le sens que, depuis une démarche de construction de consensus, donc opinion politique personnelle ou pas de valeur. Je veux dire, il y a des valeurs pour partager. Si on proposition qui fait consensus, pas cadré avec valeur partagée, là, il y a un problème. Mais, soudainement, moi-même personnellement, je dis, bon, on président, Jean Constitution dit là. Non, mais, Montana, lycée, construction consensus. Donc, non seulement tu as gagné un paquet de discussions que tu as faites, chaque monde vient avec des positions différentes, mais sous toutes les positions différentes, chaque monde est acteur, mais je dis pas chaque grand monde. Mais au final, pour arriver au moment où on va gagner 2-3 propositions, qu'on va faire un arbitrage sur les. Là, au fin fait travail de consultation, vous faites travail de chercher consensus, vous faites un travail d'arbitrage. C'est le travail d'arbitrage là qui baille collège là. Donc c'est pas un monde qui dit on prend collège plutôt, c'est pas de saleté. Donc si dans tout ça monde t'a dit collège c'est lui même qui peut être plus proche ça tout le monde t'a dit. Parce que le fait que ou pas une provision légale et constitutionnelle pour mettre un président, le fait que le pays a son pays qui est complètement balkanisé, divisé, tout le monde a goumé pour pouvoir mettre par eux, grande façon pour jouer une solution qui paraît consensuelle, qui pour créer une situation apaisée ou chercher, il faut qu'il y ait pas un grand monde. Donc, il lié avec une nécessité du temps, il lié avec une nécessité politique. Donc, c'est pas un bagage 5 présidents, etc. Son nécessité liée, parce que son expérience que le pays a fait déjà, il a fait là. C'est parce que le pays a été extrêmement divisé. Il n'y a pas de laguer pouvoir dans l'armée seulement,
mais ils font gens, ils font un collège. Ça veut dire les conseils gouvernement qui gagné après Jean-Claude là. Donc ça veut dire son nécessité politique que lié. C'est pas une solution idéale, c'est pas un panacée que lié, mais c'est une nécessité politique et que moi-même, le fait que le fait consensus et que c'est cet arbitrage là-bas, et me pense que par rapport avec la situation politique là, ils sont outils, ils sont capables bon élément de solution pour nous apaiser. Parce que qui s'est passé? Transition, il y a un rôle qui gagne. Rôle qui gagne, c'est bail population un sentiment que bagaille va améliorer. C'est bail population un sentiment que monde ça est sérieux. C'est bail moun un sentiment que si a font élection, jeudi ça, nous pas faire tête dans la caille, nous ka sortir dans le voter. C'est ça nous besoin de transition. Donc tout ça kaba ou ambiance comme ça, donc nous obligés explorer. Très bien. Dernière question pour nous finir, James Beltis. Après 7 février 2024, dans la mesure où pas aucun consensus qui joigne, parce que parler de consensus là, il y a des négociations qu'a faites là avec groupe personnalités éminentes qui sont dans CARICOM avec certaines structures politiques, même s'il semblerait que pas semble y avoir avancée sérieuse qui fait dans la discussion ça yo. Qui j'en a considéré Ariel Henry? Est-ce qu'il a toujours été le premier ministre de facto ou bien c'est vraiment un dictateur tout carrément? Bon, moi je pense que il y a un sentiment que je c'est que pas de négociation vrai. Parce que pour une négociation, si vous appelez, c'est pas parce que dans Montana que m'a dit ça, quand pile fois moun yo gon difficulté pour yo comprendre un discours, pour comprendre une parole qui logique, le fait que vous sorti dans tel regroupement, donc parole loin, il pas aucune logique, c'est défendre groupe là. Lorsque des documents que Montana t'a proposé comme feuille de négociation sont pas basiques que lié. Lorsque fait négociation. Donc doit une feuille de route. Tous les deux partis ou bien les trois partis, quelle que soit la quantité de partis gagnent, ils doivent accepter ça comme feuille de route, doivent une durée, doivent un lieu, etc. Et puis doivent gagner une méthodologie pour comment nous prendre des décisions. Ça, c'est béaba, soit font négociation. Donc, là, c'est vrai que négociation politique en Haïti sont pas qui très difficile. Donc, il y a des fois obligé de sortir dans un cadre pour capable joindre, ou sortir dans un cadre, ça me dit là pour capable joindre. Mais il reste que ou obligé de gagner de démarches pour faire une négociation. Moi-même, je regarde ça qu'a fait, je ne pas de négociation. D'ailleurs, ou regarder sorti Madame Isabelle là, où pas de négociation. Où il y a un agenda formulé par l'international et puis il y a cherché adhésion monde. Et d'ailleurs, nous connaissons que ce n'est pas seulement pour me dire adhésion, son mot gentil que m'emploie. Donc ça veut dire que c'est ça qui vient là. Son bagage s'ouvre l'île, on allait sous pavlil avec gado. C'est dans ça et nous y est là. Mais en même temps tout, en tant qu'acteur politique, Montana lui-même dit pas qu'à et camper sous discours ça pour le pas faire rien. C'est une raison qui fait que en pile fois, yo passé une bêtise en pile parce que yo même yo obligé et mener bataille là. Yo obligé parce que situation c'est pas une situation qui va améliorer lié. Donc toujours dit monde ça, 2 ans là, il y a un coût en termes de vie et en termes de biens. Regardez quantité de monde qui quitte le pays, il y a quantité de familles qui disloquées, etc. Quantité de monde qui ferme entreprise, pas gain. Non, son débat que nous gagnons là. Donc ça veut dire que même au niveau Montana, vous trouvez une situation obligée à toujours réviser l'ambition. Des fois, on rencontre personnellement, vous choqué pour y aller, mais vous obligé. Donc ça veut dire que c'est dans ce sens ça me pense que l'international, négociation, vous pas sérieux. Son agenda qui gagne là, il demande des gens venir faire adhésion et que il y a une pile chance pour pas aboutir à grand chose, l'aime dire aboutir à grand chose pour pas avoir un bagage qui sérieux et qui bon pour pays et que ou une possibilité pour joindre yo font une version 3 de 21 décembre, il y a 11 septembre, il y a 21 décembre et puis ils font version 3 et puis ils Ariel un an encore et puis descendre aux affaires là continuer. Bon c'est ça c'est une bagage qui paraît plus possible ou pas deux groupes politiques qui rejoignent M. Ariel Henry, mais rejoindre pour faire l'autre gouvernement en veille, mais pas dans aucune logique pour faire de bonnes élections, pour adresser les questions de sécurité, pour prendre en cas une population qui est en détresse. Ce n'est pas pour ça la bien. D'ailleurs, international, il dit clairement c'est l'élection le besoin. Tout ça n'a pas dit là, mon cap mourir, etc. Il dit la bonne force. C'est l'élection le besoin. Il dit même Jean a été fait en 2010. En 2010, pendant que le pays était en bas des comptes, des bon groupe qui te dit nous pas qu'à l'État qui est effondré et puis nous demander de faire élection. Donc l'État perdit contrôle du territoire. Il fait
qui ça le bail, il bail élection qui était faite dans toute crise là jusqu'à ce matin, il vient président, jusqu'à ce tout ça qu'on est eu passé. Là nous vivons en 2015 c'est même situation, ils font élection. Nous disons élection pas bon. Si nous d'accord une élection président installée, son élection comme ça, il va y avoir une crise que nous pas bien contrôler. Ils pas attendre et c'est exactement ça qui passe. Jovenel Moïse vient président avec environ 500 000 personnes qui votent, non électorat qui plus que 4 millions de monde. Tout le monde censé comprendre politiquement qui ça veut dire comme donné. Ou un président qui, oui, qui a une légalité, mais il a une légitimité qui peut faire le défaut, qui peut empêcher de diriger. Et ce n'est pas sans raison qu'il peut avoir des millions de monde pour aller dans la rue. Et qu'il n'y a pas aucune façon pour le parler avec eux réellement. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance. Donc c'est dans la même démarche là qu'ils remettent nous encore. Ils disent non, c'est élection. Nous avons viré tendance pendant ce temps, environnement pays a désintégré, cadre de vie pays a crasé et puis parce que bagay ça ne peut pas faire indéfiniment. Indéfiniment, on le cas privé ou a une situation de non-retour. D'ailleurs, un bon peuple, ça arrive déjà. Très bien. Merci James Beltis, nous sommes contents de parler avec vous. Je vais rappeler que c'est sociologue ou c'est membre de nos papes Domi et vous faites partie tout de Accommondana. Nous sommes contents de parler avec vous. C'est un plaisir.